to start somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à nous servir des outils de modification et dans un premier temps, nous allons à nouveau paramétrer notre espace de travail. Donc, dans un premier temps, nous allons à nouveau appeler les limites, L-I-M-I-T-E-S, entrée, et on va prendre un chiffre rond. Je vais prendre donc pour le coin inférieur gauche 0,0 et pour le coin supérieur droit 30,20 et je vais valider avec entrée. Je vais aller dans les propriétés de la grille, donc je vais sur l'icône de la grille, je fais un clic droit et je vais faire paramètres de la grille. Je vais venir ici, vu que je suis parti sur quelque chose qui était en centimètres, je vais mettre ici 0.5 et 0.5 pour que comme d'habitude ça nous rappelle un petit peu l'utilisation d'un cahier petit carreau. Ici je vais mettre 10 pour qu'il y ait une grande ligne tous les 5 cm. Je vais enlever grille adaptative et je vais enlever afficher la grille au-delà des limites. Je vais pas activer l'accrochage à la grille parce que l'idée c'est pouvoir s'en passer. Et je vais laisser ici, ça n'a pas d'importance étant donné qu'il n'y a pas d'accrochage. Et je vais faire OK. Donc là, j'ai ma grille qui s'affiche à l'écran. Si jamais de votre côté elle s'affichait pas, on va faire tout simplement un rectangle qui va du point 0,0 entrée au point 30,20 entrée. Et donc du coup, à ce moment-là, il suffirait de faire un double clic roulette pour faire un zoom to. On va choisir des points particuliers à l'intersection des grandes lignes pour pouvoir par la suite s'accrocher dessus. Et comme ça, au moins, ça nous fait faire rapidement l'utilisation des points. Alors, je sélectionne ici point et on voit en bas ici, il y a marqué mode de point courant, pdmode égale 0, pdsize égale 0,0. On verra ça un peu plus tard. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est positionner nos points. Donc, on va en mettre un petit peu partout, à savoir là, 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 l'intersection des grandes lignes. Donc, je vais mettre 5,5, entrée, 10,5, entrée, 15,5, entrée, 20,5, entrée, et 25,5, entrée. Ensuite, la ligne supérieure, ça va être pareil, donc 5,10 entrée, 10,10 entrée, 15,10 entrée, 20,10 entrée et 25,10 entrée. Ensuite, la dernière ligne, 5,15 entrée, 10,15 entrée, 15,15 entrée, 20,15 entrée et 25,15 entrée. Et je vais terminer par échappe. Donc là, les points, on les voit pas bien à l'écran, mais si je fais une sélection comme ça, hop, on voit bien que j'ai bien mis un point à chaque intersection. Maintenant, pour faire en sorte qu'on les voie très bien à l'écran, je vais aller ici dans format. Ensuite, je vais aller dans style de point. Et là, je vais prendre ce type de point là. Taille des points, je vais faire en sorte qu'il fasse la moitié d'un petit carreau, à savoir 0,25. Et je vais mettre en taille absolue. Sinon, j'aurais pu faire en sorte que mes points prennent une taille en fonction de l'affichage de mon écran. Et je vais terminer par OK. Donc là, on a bien nos petites croix qui se sont affichées. Donc maintenant, je vais faire un rectangle qui va partir du point ici. Donc là, on voit qu'on peut pas s'accrocher. Alors pour s'accrocher, soit on va venir ici sur mon petit icône d'accrochage et je vais venir sélectionner ici mon accroche, donc notamment dans le paramètre d'accrochage. Et si jamais ce petit icône ne s'est pas affiché, on peut venir ici, cliquer là, et on va pouvoir récupérer ici mode d'accrochage. Sinon, il existe une manière plus rapide de rentrer directement dans le mode d'accrochage, c'est appuyer sur la touche CTRL, faire un clic droit, et à ce moment-là, on a tous nos accrochages. Ça, ce sont nos accrochages
temporaires qui vont pouvoir être utilisés une seule fois. C'est-à-dire, par exemple, j'ai envie de m'accrocher une fois à une extrémité, je viendrai cliquer ici, je m'accrocherai une fois à l'extrémité. D'ailleurs, je ne pourrai m'accrocher qu'à une extrémité. Et juste après, je serai libéré de cet accrochage. Et si je viens ici, ça, ce sont les accrochages, on va dire, définitifs. Je pourrais m'accrocher systématiquement à chacune de ces particularités, tant qu'elles seront sélectionnées dans mon paramètre d'accrochage. Donc, si je viens ici sur nodal, je vais pouvoir m'accrocher systématiquement à mes points. Et je vais terminer par OK. Donc, si je viens ici, maintenant, on voit que je peux très bien m'accrocher très facilement à tous mes points. Donc, je vais appeler, comme je disais, la commande rectangle. Je vais prendre du point ici et je vais faire un rectangle qui fait, par exemple, 2,5, pardon, 2.5. Et je termine par entrée. On passe à l'outil copier. Alors, admettons que j'ai envie de faire une copie de ce carré. Et j'ai envie d'avoir, par exemple, le même carré qui se retrouve ici. Alors, on a plusieurs solutions. Solution par clic. Alors, on va prendre d'abord copier. On va sélectionner notre objet. On va valider avec entrer notre sélection. On va choisir notre point de base. Et on va choisir la position de notre copie. Et on va valider par entrée. On peut aussi agir ainsi. D'abord sélectionner les objets qu'on a envie de copier. Ensuite appeler la commande copier. Choisir un point de base et un point de destination. Et on valide avec entrée. Deuxième méthode, c'est copier un objet à une coordonnée absolue. Donc je vais choisir copier. Je vais choisir mon objet. Entrée. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait venir faire un clic ici, mais on peut aussi tout simplement, dans la barre de commande, rentrer directement les coordonnées du point inférieur gauche, par exemple, de mon carré. Donc là, on sait que le coin inférieur gauche du carré, c'est 5,5. Je valide avec entrée. Et je pourrais dire que ce carré, j'ai envie qu'on le déplace, par exemple, ici. Donc les coordonnées de ce point sont 5, 10, 15 par 10. Je vais donc rentrer 15,10. Et je valide avec entrée. Et entrée ou échappe pour sortir de la fonction copier. Nous allons maintenant voir comment faire une copie avec coordonnées relatives. Je reprends donc copie. Je choisis mon objet. Je valide par entrée. Je choisis son point de base. Et admettons que je ne connaisse pas les coordonnées de chacun de ces points. Mais je sais que j'ai envie de faire un déplacement de 5, 10, 15 vers la droite et de 5 vers le haut. Je vais donc rentrer arrobase. Donc les dimensions seront prises par rapport à ce point source là. Les coordonnées en X, 15, virgule, les coordonnées en Y, 5. Et je valide avec entrée. Échappe pour sortir de la fonction copie. J'aurais donc bien fait un déplacement de 15 vers la droite et de 5 vers le haut. Nous allons voir maintenant comment faire une copie avec le mode ortho. Tout simple. Je prends copie. À nouveau, je prends copier. Choix des objets. Je valide avec entrée. Point de base. Et là, on voit, comme lors de l'utilisation de la polyligne lors du tuto précédent, que je suis bloqué soit en X, soit en Y. Donc là, si j'ai envie de faire une copie de 5 vers la droite, je vais pouvoir faire 5, en mettant d'abord mon objet orienté vers la droite, et je vais valider avec entrée. Ma copie est toujours active, donc si j'ai envie de faire une copie à un autre point juste après, je peux mettre 10, entrée, puis 15, entrée, ou vers le haut, par exemple, le 5, entrée. À nouveau entrée. Et si cette fois j'ai voulu faire une copie vers la gauche,
Donc on va essayer avec un autre objet, celui-ci par exemple. Je sélectionne mon objet, copier, du point là, vers la gauche, de 5. De 5, entrée, etc. Et donc j'aurais pu aussi faire une copie vers le bas en orientant d'abord mon objet vers le bas, en entrant 5 et en validant sur entrée. Je vais faire un petit peu de place, je vais supprimer tous ces carrés. Hop, hop, hop. Donc à chaque fois je fais un clic en bas à droite, un clic en haut à gauche. Je fais un rectangle de sélection vert et on voit que chaque objet qui touche mon rectangle de sélection est sélectionné et je supprime en appuyant sur la touche supprime. Je vais faire un cercle qui part d'ici avec un rayon de 15 et je vais essayer de faire une copie avec un point de base, une distance et un angle d'ouverture. Donc, admettons, si j'ai envie de copier ce carré du point là, avec une distance de 15, il faut que j'enlève le mode ortho, sinon ça marchera pas, et une ouverture de, par exemple, on va dire, tiens, 45 degrés, pour faire arriver mon carré ici. Je vais donc mettre arrobase, 15 pour la distance, et je vais faire plus petit que, et je vais rentrer 45. Et je vais valider avec entrée. Maintenant, si j'ai envie de faire une copie vers ici, donc toujours avec une distance de 15 et un angle de 30, je vais faire arrobase 15, virgule, pardon, plus petit que 30. Et je valide avec entrée. Donc si j'en avais voulu un autre par ici, j'aurais fait toujours pareil, arrobase 15, plus petit que, et j'aurais mis par exemple 15, entrée. Et pour me débarrasser de la fonction copie, je termine par entrée. On peut aussi faire les mêmes copies, mais cette fois grâce à ce repérage ici, le repérage polaire. Donc je vais prendre par exemple 15, vu qu'on était parti de ce principe-là. J'avais fait 15, 30, 45. Donc je viens ici et je récupère 15. Donc tous les angles d'incrémentation seront 15, 30, 45, 60. Je m'assure qu'il soit bien bleuté, qu'il soit activé. Je reprends ma copie, je resélectionne mon carré, je valide, je choisis mon point de base, mon angle, et je rentre ma distance, à savoir 15, et je valide avec entrée. Tout le long de ce tutoriel, je n'ai fait que vous parler de la fonction copier, mais pour moi il va de soi que la fonction déplacer, vous l'aurez compris, fonctionne exactement de la même manière, à ceci près que lorsque je déplace un objet d'un point à un point, l'objet source, naturellement, a disparu. Et je vais terminer sur la technique la plus rapide pour faire un déplacement, une copie, si je sélectionne un objet, que je le prends à partir de son, si je le prends par rapport à une de ses poignées, un des petits carrés bleus. Si je prends par exemple le coin inférieur gauche, je clique dessus, à ce moment-là, je peux déplacer ce carré. Et si j'enlève le mode ortho, on voit bien que je peux venir le placer où je veux. Si j'appuie sur entrée, j'ai la fonction déplacer qui se met automatiquement en marche. Donc là, si j'ai envie de faire un déplacé en haut, à droite, ici, donc je peux venir directement cliquer, faire entrée. Si j'ai envie d'aller là-haut, par exemple, je peux faire directement arrobase 10,5, entrée. Je peux aussi rentrer directement une valeur absolue, par exemple 5,5, entrée. Je peux aussi utiliser un ortho, donc je sélectionne, je prends la poignée, j'appuie sur entrée, je m'assure que j'ai le mode ortho qui est activé, je donne la direction, la valeur, par exemple 10, entrée. Et je peux aussi utiliser un polaire, donc je clique ici, toujours pareil, je sélectionne, entrée, arrobase, 15, plus petit que, et par exemple 45, et je termine par entrée. Je vais faire
un CTRL Z pour annuler, pour vous montrer une dernière chose. Si je viens cliquer ici et que je fais entrer et que j'ai envie de faire une copie plutôt qu'un déplacement, il suffit de venir ici sur copier. Et à ce moment-là, si je viens ici, hop, ça sera bien une copie que j'aurais créée et non un déplacé. Voilà, c'est à peu près tout, je crois, pour la fonction déplacer et la fonction copier. J'espère que ce tutoriel vous a plu et on passe tout de suite à l'outil rotation.